Présentation de Yaoi des éditions Anna. Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc on va parler de deux Yaoi des éditions Anna. Et ils ont tous les deux un point en commun. Ici on aime bien les dominants et la soumission. Donc dans cette vidéo je vais te parler du le chat soumis en début de soirée. Et je vais te parler de l'amour à tes pieds. Alors, le chat soumis, ce n'est pas réellement officiellement dit une relation d'homme, à chaque fois j'ai du mal à le dire, d'homme et sub. Ici par contre, on est vraiment sur une relation d'homme et sub. D'ailleurs, on le voit, il a son petit collier. Et surtout, c'est le même genre qu'un autre précédent Yaoi de Anna que je t'ai présenté sur la chaîne. Je te mettrai le lien, bien entendu, en barre d'infos. Voilà, et pour ce qui est de cette vidéo, nous sommes sur deux titres qui sont âge conseillé aux 16 ans et plus et public quand même assez averti. Donc on attaque tout de suite avec le titre Le chat soumis en début de soirée. Nous sommes sur un manga qui date de 2022 au Japon et de 2025 en France, juin 2025, dans le genre drame, nature et romance. Et bah, c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est de ce manga, donc juste le résumé. Itsuki Kayahara, salarié-man expérimenté, ayant peur des femmes, embauche un homme à domicile pour entretenir son appartement pendant qu'il travaille. Lorsqu'il rentre chez lui, le premier soir, il y trouve un délicieux repas fait maison et un petit mot avec un mignon dessin de chat. Mais cet homme de ménage si adorable est en réalité un garçon plus jeune portant un masque noir et des piercings. Malgré son look assez voyant, chaud et quelqu'un de gentil, et Itsuki se rapproche petit à petit de lui, jusqu'au jour où il va carrément l'imaginer en train de se tripoter. Voilà, on va rester soft. On va quand même parler un petit peu des couvertures. Ce que j'aime énormément, c'est la couverture parce que direct, on peut voir que le jeune homme a plein de piercings et un style un petit peu particulier parce qu'il a les cheveux gris. On voit bien que c'est des racines, enfin qu'il a des racines, donc on voit qu'il se décolore potentiellement les cheveux. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a des petits dessins de chat un peu partout qui sont les dessins qu'il fait réellement dans le manga. Et voilà ce que ça donne au niveau de l'illustration en entier. Personnellement, je l'adore. Voilà. Et là, on a, petite surprise, une petite BD à l'intérieur. Et voilà, pour ce qui est de ça. Et alors, il n'y a rien à cacher parce que techniquement, il a encore son pantalon et l'autre a encore son sous-vêtement. Mais on ne sait jamais avec eux. Il y a un machin debout quand même entre les jambes de l'autre. Caché par le pantalon, mais voilà. Donc, en ce qui concerne l'histoire, on suit les aventures d'un jeune homme, Itsuki, enfin, que quand même assez, enfin pas jeune non plus, il doit avoir la trentaine passée. Et son problème, c'est qu'au boulot, il se rend compte que même dans la vie de tous les jours, il a un problème avec les femmes, il leur fait pas confiance, il n'est pas à l'aise avec elles. Et il se dit, si j'ai une femme de ménage, parce que là il n'en peut plus, il a plein de problèmes et tout ça, il se dit que s'il a une femme de ménage, il sera pas forcément à l'aise. Donc il a vu sur une application où on pouvait prendre une personne pour faire du ménage, il a trouvé un profil d'un homme. Donc il se dit, ok, ça va être trop bien parce que ça me permettra d'être plus à l'aise avec la personne, pour pouvoir lui parler, etc., que si c'était une femme. Et le premier soir, il va pas le croiser parce que le but normalement c'est de ne pas croiser le client ou le client de pas croiser l'employé et tout ça. Et du coup, il rentre et il voit qu'il a quand même un repas qui l'attend avec un petit mot tout mignon et un dessin de chat assez, disons, très mal fait. Et donc ça va lui plaire, il va aimer la petite attention et il va se sentir un peu rassuré aussi parce qu'il va voir que le ménage a été bien fait, etc. Et je crois que c'est limite le lendemain ou la fois suivante en tout cas où il fait appel à lui. Et ben ils vont se croiser, s'apercevoir et donc du coup Itsuki va se rendre compte que Sho est un peu plus jeune que lui, il n'est pas mineur. Et surtout que donc il est un peu plus jeune que lui et il a un look assez quand même voyant. Il porte un masque noir potentiellement pour éviter la poussière ou quoi, hein. Au Japon ils portent souvent un masque. Et donc il a aussi beaucoup de piercings sur l'oreille,
que moi j'adore parce qu'il a 3 trous, donc moi aussi j'en ai 3, ça se voit pas parce que à chaque fois j'oublie souvent de mettre, puis en marron j'ai rien. Et après il a 2 trous par là, et moi j'envisage 3 hélix 2 à 3, donc justement ça me fait beaucoup rire de voir qu'il avait autant de piercing. Et donc du coup bah il va se dire, il va au départ un tout petit peu le juger sur son apparence, mais il va se rappeler qu'il fait bien son travail. Donc voilà, et ils vont se découvrir un petit peu, et au fur et à mesure ils vont avoir une relation qui va se développer, déjà au niveau amical, puis ça ira plus loin. Mais surtout, comme on dit dans le résumé justement, un jour il va l'imaginer se tripoter, tout simplement parce que en fait Sho, en faisant le ménage, le grand ménage, il va avoir trouvé un jouet. Hein, un jouet, et il va lui demander c'est à vous ou quoi, je savais pas où le ranger, je l'ai nettoyé quand même, et tout ça. Et en fait il s'avère que c'est sûrement une de ses ex, justement fille, qui aurait laissé ça. Et donc bah, le soir même il se met à imaginer du coup Sho en train de l'utiliser, et c'est là où il va se dire attends, là c'est un petit peu bizarre quand même. Et c'est là où tout va commencer au niveau de leur relation. Personnellement j'ai aimé l'histoire parce qu'elle était simple, efficace, sans prise de tête, réaliste au niveau du scénario. Ça reste du... Enfin, je veux dire, le sujet n'est pas non plus ultra travaillé, c'est pas un truc waouh, on s'y attendait pas ou quoi que ce soit. Tout est simple, mais tout se fait de façon justement facile et naturelle. Donc du coup on peut très vite s'identifier à la situation en se disant que ça pourrait être totalement vrai au niveau histoire, et ça j'aime bien. Et honnêtement au niveau de l'histoire je l'ai vraiment beaucoup apprécié, et j'ai aimé la relation entre les deux personnages parce qu'il y avait quand même pas mal de respect. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié l'histoire, mais honnêtement je ne pense pas par contre le garder. Voilà, je le ferai sûrement gagner dans un concours ou quoi, mais c'est pas le titre que j'ai envie de garder, surtout dans le sens où j'aimerais un jour pouvoir le relire, tu vois. Donc ça, sympa. J'ai vraiment... Enfin, c'est même pas sympa, non. Là, je suis méchant au niveau des mots. C'est coup de cœur. Sachant qu'il y a gros, méga et giga. Coup de cœur. Mais voilà. Il était très bon quand même. J'ai adoré parce que l'histoire, les personnages sont bien développés. Le caractère aussi, la relation aussi. Mais... on passe maintenant aux choses sérieuses avec l'amour à tes pieds. Avec un vrai... Dom et Sub. Donc c'est un manga qui date de 2021 au Japon et de juin ou juillet apparemment, je sais pas trop, 2025 en France. Nous sommes dans le genre mature, romance, Dom Sub verse. Du coup il y a voilà toute une catégorie. Donc ce que je ferai c'est que je pense que je vais cliquer un jour sur Notijon et le lien là, parce qu'il y a un lien forcément à chaque mot, pour voir tous les dom et sub verses et potentiellement te les présenter. Donc n'hésite pas si ça peut t'intéresser. Tu mets D, le trait, et S pour me dire que tu veux, ou un emoji qu'on peut comprendre. Voilà. LGBT du coup, traumatisme et travail. Voilà. Et bah, c'est tout. Il marquait 18+, mais je mets des fois 18+ pour rien. Et là il n'y a pas vraiment A. Dans ce monde, deux genres viennent se superposer à ceux de l'homme et de la femme. Les doms, ceux qui veulent donc dominer, et les subs qui veulent être dominés. Il n'a jamais cherché de partenaire, préférant avoir recours aux médicaments pour contrôler ses instincts. Mais le stress accumulé en réprimant ses désirs finit par le rendre malade. Le verdict du médecin est sans appel, il doit se trouver un partenaire. Résigné, il décide de participer à un programme gouvernemental pour mettre en relation des partenaires compatibles, mais le dom qu'on lui présente n'est nul autre que Shota Otomo, un collègue qui lui a lancé un regard oppressant par le passé. Kipei Haruna est un employé de bureau on ne peut plus ordinaire qui est sa condition de sub. Donc en ce qui concerne ce manga, on suit les aventures donc de deux jeunes hommes qui travaillent en fait ensemble. Haruna qui est du coup le sub qu'on voit sur la jaquette,
Et donc il déteste depuis toujours être sub. Dès le jour où il a compris qu'il était sub, il s'est mis à détester ça. On est dans un monde du coup où on apprend aux enfants que directement à l'école, que du coup soit vous êtes entre parenthèses normaux, soit vous êtes dom, pardon, à chaque fois je veux dire dom et ou sub. Et donc dans ces cas-là, il faudra soit prendre des médicaments, soit il faudra trouver un partenaire, et nanana, enfin voilà. On nous explique directement, on comprend, et c'était la même chose dans l'autre manga, qu'on leur explique cette situation, parce que là on est dans un monde où il y a 3 catégories d'humains, les lambda, et puis les dom et les subs. Dans ce manga, ce que j'ai énormément aimé, c'était justement qu'on était avec un personnage donc, qui, dès qu'il a compris qu'il était sub, s'est mis à détester sa nature, à détester qui il était. On va même développer par la suite après sa relation avec sa famille, qui est quoi dans sa famille. Et surtout, du coup, il est obligé là d'avoir au moins un partenaire de jeu pour au moins une fois, histoire de baisser un petit peu sa... c'est un peu comme si t'étais... soit tu te faisais une chute en dépression, ou une bonne déprime d'un an, un truc comme ça, tu vois, le... Laissez-moi pour moi 1 an ou 2, c'est pas vraiment une dépression, je suis désolée. Voilà, ou alors juste que un petit burn-out en fait. J'essaie juste de grossir les traits pour que tu puisses comprendre. Et donc, il a besoin en fait d'avoir une partie de jeu avec un partenaire pour au moins calmer un petit peu et potentiellement pouvoir continuer après sous médicaments ou alors vraiment trouver un partenaire de jeu pour la vie. Et donc, c'est ça que l'on va développer. Ce que j'aime dans ce manga, c'est tout simplement qu'on va vraiment avoir un personnage qui déteste sa situation et qui ne s'est jamais renseigné réellement sur l'univers et qui va comprendre que, en fait, lui, il a cherché des informations sur internet, comme on peut tous faire, sauf que des fois, on peut tomber sur des choses hyper hard au niveau du scénario, au niveau de l'histoire, au niveau des choses, et donc croire que tout est en mode extrême, violence, forcément, tu sais, je sais pas, alors... Je l'ai pas regardé, j'ai juste aperçu un bout une fois parce qu'il était passé à la télé, les 50 nuances. Je sais que j'avais entendu qu'il y avait qu'il y avait un moment où il y avait du fouet, enfin un truc comme ça. Et donc tu es forcément en mode oh là là, c'est de la violence, ils se font mal et tout, ils sont ultra violents, c'est des dégénérés et tout ça. Et en fait quand tu te renseignes, pas forcément. Et au contraire, moi je trouve limite potentiellement, en m'ayant quand même 3 ans là maintenant où je me renseigne et tout ça et à discuter avec des personnes concernées, où je me rends compte que limite les relations d'hommes et sub sont beaucoup plus saines que les relations dites normales, que donc du coup dans notre monde, ici là, on appellerait vanille. Je te laisserai te renseigner, je te mettrai mes sources de les personnes que je suis du coup de cet univers là qui développent le sujet pour apprendre justement ces choses. Et honnêtement, je trouve que limite c'est des relations beaucoup plus saines que les relations vanille. Voilà, ça après ça reste mon avis et de ce que j'en ai conclu avec 3 ans quand même de recherche. Donc voilà, c'est pas... Ah, j'ai vu un truc, non. Voilà, donc en ce qui concerne l'histoire, j'ai vraiment apprécié parce que justement, on met bien en avant qu'au départ, il a peur que ça soit juste de la violence extrême, etc. Alors que ça peut juste être, par exemple, au tout début, on le voit adorer juste avoir une petite caresse sur la tête, que l'autre, son dom, du coup, lui demande juste pour le nourrir, que ça va être juste, par exemple, un truc tout bête, genre donne la patte. Oui, pour le délire. Mais voilà, ça va être vraiment un truc tout mignonné. D'ailleurs, je vais te remettre les premières pages, tu verras bien que ça reste vraiment tout mignon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut être juste tout mignon, comme si tu as des préférences justement pour le fouet, la bougie, d'autres choses, et voilà, chacun sa dynamique, chacun sa relation de couple, et même déjà 2 relations de couple dites normales / vanille, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas normal d'être dans le SMBD, pas du tout. Donc du coup, c'est ça que j'ai apprécié, c'était qu'on débunkait réellement l'univers d'hommes et sub, avec tous les a priori, etc. Ce qui avait été aussi le cas dans l'autre œuvre que je t'avais présentée, mais je trouve que ça a été un peu plus présenté et mis en avant ici, dans cette œuvre-là. Donc personnellement, je te dirais limite de commencer par celle-ci plutôt que l'autre. Et en ce qui concerne l'histoire, je l'ai trouvé chou, adorable. J'ai eu un giga coup de cœur pour cette série. L'autre, j'ai eu un coup de cœur. Il y a donc gros, méga et giga.
Et celui-ci, c'est un giga coup de cœur. J'ai adoré la relation entre les deux personnages, j'ai adoré leur dynamique, et j'ai adoré comment l'histoire se développe, comment l'histoire se travaille, même leur relation à eux avec les autres personnages. Bref, c'est juste un giga coup de cœur pour cette œuvre et je te la recommande fortement. Et fortement si tu veux quand même t'intéresser un petit peu à cet univers. Voilà. Et donc je te dis mes sources, moi, des personnes que je suis sur les réseaux sociaux, dans la barre d'infos, tu verras, tout le monde est très bienveillant et tout le monde développe et donc explique un petit peu leur milieu, parce que chaque relation et chaque couple de ces, je pense surtout à 3 couples que je vais te mettre en barre d'infos, ont des relations totalement différentes. Cette double présentation de Yaoi donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc je te retrouve normalement en novembre maintenant pour la présentation des 2 derniers Yaoi qui me restaient, que j'ai reçus du coup au mois d'août, des éditions Anna et Meian. Je te mets aussi le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Mais si tu veux voir lesquels c'était, je te mets donc le lien. Et on se retrouve en novembre pour l'autre présentation, parce que ce ne sont pas des titres d'Halloween. Et en octobre, on reste sur Halloween. Voilà. Sur ce, précédente vidéo Anna, la playlist, ma tête de panda, les réseaux sociaux, les comptes Vinted. Et donc je pense que prochainement, je vais faire une playlist, si je vois qu'il y en a eu d'autres titres, je vais faire une playlist d'hommes et sub.